Salut à tous les PSG, on va voir pour ce petit débriefing de la 12e journée de Ligue 1 contre Romain où Paris affrontait Lille. Lille qui est deuxième du classement et c'est notre dauphin on va dire. Sincèrement moi je n'en pas du tout cette équipe, enfin je ne que personne dans cette équipe cette année pour être deuxième, peut-être Lyon, Marseille, Saint-Etienne éventuellement. Mais là, c'était pas forcément Lille à être deuxième du classement. Alors, ça a été difficile. Ouais. Alors, première mi-temps, on a des occasions sur Lille. Bon, c'est nous qui avons des occasions évidemment. Donc on a eu un coup franc tiré direct par Neymar où Matt Maignan, le gardien de Lille, était dessus, donc pas de problème. Après ça passe en corner. C'est-à-dire que Henri Di Maria essaie de faire à chaque fois, carrément, pas dans les matchs qu'il avait fait à Nîmes, où il essaie de faire direct un corner rentrant. Il a essayé, Matt Maignan était dessus aussi, c'est bien sur sa ligne. Bon voilà. Mais c'est pas en vrai. Bon, on ira au vestiaire avec un nul partout. 0-0. Ça m'a un petit peu dérangé, tu vois, si on gagnait, on battait le record européen que Tottenham avait actuellement. Ils avaient, ça avait 1960, 61, 62, je sais plus vraiment exactement. Mais ils avaient eu 11 matchs, 11 victoires. Nous, là, on avait réussi à faire 12 matchs, 2 victoires. Et une défaite totale. Voilà. Non, ça va pas trop, enfin ça m'a un petit peu énervé, puisque je me suis dit putain ça aurait été bien qu'on mette un but avant la mi-temps. Ouais, ça nous aurait plus mis en confiance, tu vois. Et bon, connaissant Paris, voilà, je sais qu'à Paris, après la mi-temps, ils mettent des buts s'ils peuvent, mais ils essaient plus d'avoir le ballon, de conserver, de faire courir l'adversaire. Pour en deuxième mi-temps, avoir beaucoup d'espace, comme les joueurs sont fatigués, et mettre évidemment le préciser l'accélération et marquer. Bon, on reviendra sur le terrain. Toujours. Ça a bien vu. On avait, là, c'était plus nous qui avons des occasions que là, vraiment, on y allait. Il y avait de l'accélération, il y avait des passes, il y avait des barres. Voilà, je reprends toujours un petit peu ce côté, on va dire, individuel. Ça me déplaît pas forcément, parce que parfois tu peux me faire un truc que personne ne s'y attend, et boum, c'est ce que fait Neymar souvent. Et c'est ce qu'il aime faire aussi. Là, il a fait, mais bon, voilà. Mais heureusement, à la 67e minute de jeu, 61e minute de jeu, on aura enfin le but du champion du monde. Qui a appelé 60e minute de jeu, 67e minute de jeu, une accélération, une passe décisive de Neymar. Alors, il a un petit affouillage, il a essayé de la rattraper, il n'a pas réussi dans un premier temps. Mais finalement, enfin, au début, je ne savais pas ça, mais il a eu un petit truc, je ne sais pas trop s'il a fait, il a été glissé ou alors il n'attendait pas forcément trop la balle. Mais il l'a eu, il frappe, et ça fait but. Et ça fait 1-0 pour Paris. À ce moment-là, je me dis, yes, il ne reste pas beaucoup de minutes de jeu. On tient le 11 sur 11, tu vois, le 12 sur 12, 12 sur 12. On le tient, ça y est, on a battu le record maintenant. Je me dis, si on pouvait avoir notre but, puisque pareil, on laissait à la base inflige au moins 3 buts à leur adversaire chez eux au Parc des Princes. On dit là, c'est possible. C'est vachement possible. Mais donc, on est là, ce sera l'inverse qui va se passer. 84e minute de jeu, 84e, on aura une passe décisive de Mbappé pour Neymar, et Neymar finira le travail à la 87e minute de jeu, but, et ça fait 10 ans. Alors, à savoir que le but de Kylian Mbappé,
a été marqué en dehors de la surface de réparation. Il n'avait jamais marqué en dehors de la surface de réparation et Nottingham n'avait jamais encaissé un but en dehors de la surface de réparation cette année. Donc, c'est bien. C'est bien. Après, si je ne me trompe pas, normalement, Neymar, c'est à l'entrée. C'est à l'entrée de la surface de réparation voilà. Donc, 2-0, c'est bon. On les a. Un petit troisième but qui vient d'afficher 3 buts. Ça fait toujours bien en France. Ce troisième but n'arrivera jamais. Jamais. Parce que à 94 minutes de jeu, non, 90 à la fin, il y a eu 4 minutes de temps additionnel. On aura 3 minutes après ça. Donc à 90 plus 3. On aura Thiers, notre bien-aimé défenseur, qui va sauter. Voilà, qui va sauter et sans faire expérience, il va mettre les bras comme ça. Ça touche le bras penalty. Pour lui. On avait Buffon hier soir, celui qui va aussi entre Naples, normalement, a dit notre bien-aimé Anito Matral. Et je me suis dit, Buffon, le penalty, c'est un bon gardien, hein, Buffon, hein. Je dis pas que c'est un bon gardien, mais bon. Penalty, hein, voilà. Et il transformera ce penalty, voilà. Voilà, Nicolas Pepe transformera. Jean-Louis Buffon avait bien. Avait les choses de bon côté. Mais voilà, c'était un petit peu trop haut, enfin la balle était trop haut, du coup il n'a pas pu. Il n'arrive pas à rattraper, il avait essayé juste de mettre la main comme ça. Il n'a pas réussi, donc ça fait dur. Donc là, dans ce moment-là, il faut défendre. Il faut défendre, il y a 6 minutes de jeu, on est allé un petit peu plus, parce qu'il y a eu le but. Plus le penalty, si tu veux, voilà, ça a fait le machin. Ils ont rajouté en règle plus, on est allé jusqu'à au moins 5 minutes et quelques. Au lieu de 4 minutes, c'était assez volume. Mais bon, on finira ce soir-là. 2-1 pour le PSG. Et on va le revoir. Voilà. Ouais. 12 matchs. 12 victoires. C'était un record européen. Voilà. C'était tout un petit jeu de ténèbres. Maintenant, c'est bon. Et on espère que ça va continuer. On va avoir au moins 14, 15 matchs sans défaite. Voilà. Pas de nul, pas de défaite. Ça serait cool, mais bon. Après, hein, voilà. Bon, bah, voilà. Note du match. 6. 6, ouais, 6. C'est un bon. C'est bien, mais bon, j'aurais aimé ne pas avoir ce penalty, tu vois. C'est ce qui a un petit peu plombé sur les 12 victoires. Tu vois. Ça aurait bien le troisième but, éventuellement, tu jouerais 10 sans le penalty. Mais là, non, 6. Le match 6, hein. Facilement. Voilà. Et bien écoutez, les prochains matchs, on en a dur, hein. Ligue des Champions à Naples. Et là, je vais m'acheter une petite pizza à Napoli, parce que j'espère qu'on va les manger, hein. C'est Napoli là, en Italie. Pizza de l'eau. Donc, bah, j'espère qu'on va gagner, hein. C'est ma partie, hein. Mais bon. Écoutez, Thomas Tourelle, je te fais confiance, hein. Après, je peux pas faire confiance à d'autres personnes, hein. Sur le coup, faut que Paris y aille, hein. Faut que Paris y aille. Si la ce match-là, il était bien beau, mais c'est bien beau d'avoir aussi une victoire, mais après, il faut se dire que la Ligue 1, c'est bien beau, mais il y a aussi la Ligue des Champions. Voilà. Bon, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. N'hésitez pas à vous aimer à ma chaîne YouTube de PSG, la page Facebook et la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et ben, on se donne rendez-vous mardi, voilà, pour la Ligue des Champions. Naples, Paris Saint-Germain, 4e journée. Donc, bah, on aura Buffon. Maintenant, il a purgé ses 3 matchs de suspension. Donc, du coup, bah, il peut rejouer. Et j'espère qu'on va gagner. Parce que là, on est 3e. Donc, je vous dis, ça nous fait passer en Europa League. Et je n'ai pas envie d'aller en Europa League cette année. J'ai envie d'aller en Ligue des Champions. Voilà. On va sur ce. Je vous ferai le débriefing mercredi si j'ai le temps. Et puis on est sur un lit, voilà.
Et puis bah, n'hésitez pas à aller à ma chaîne YouTube de PSG, la chaîne de d'habitude. Et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se revoit mercredi pour le débriefing de Naples PSG. Voilà, allez, on y va tous. Allez Paris et on va gagner Naples contre Naples. On va manger un pizza Napoli. Allez, salut à tous, Paris Magique.